Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous qui êtes sur le plateau avec moi. Et où que vous soyez, nous vous disons bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous avons eu un petit souci technique, mais nous sommes là. Donc, notre sœur Martienne n'est pas avec nous, mais elle a des petits soucis techniques de son côté. Si elle les règle, elle va nous rejoindre en cours de réunion. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est assez inspirant. Il s'agit de ce que nous faisons en silence aujourd'hui fera beaucoup de bruit demain. Pour être exact, ce que tu fais en silence aujourd'hui fera du bruit demain. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun de nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours besoin de faire beaucoup de bruit pour montrer qu'on existe? Ou bien on peut travailler calmement, derrière le rideau, discrètement, et impacter ceux qui sont autour de nous. Nous avons souvent vu des entreprises sortir de terre, on n'a pas su quand elles se sont créées, on n'a pas su leur cheminement, mais un beau jour, ces entreprises sont devenues une clé de voûte dont personne ne se passe. Et si nous regardons dans l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, nous avons eu des moments où nous avons été au devant de la scène, où notre PDG est venu nous raconter ce qui se passait dans l'entreprise. Mais nous observons dans le nouveau cap que notre PDG est beaucoup plus discret parce qu'il a tiré des leçons de beaucoup de choses, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il veut aller loin. Comme on dit, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Est-ce que nous ne serions pas déjà dans le schéma de ce que nous faisons en silence aujourd'hui fera beaucoup de bruit demain? Nous avons vu des entreprises sortir de terre, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. On n'en savait rien. Et puis un beau jour, ça a commencé tout doucement. Pendant le Covid, nous avons découvert le Zoom. Avant ça, on n'en parlait pas. Personne n'avait jamais parlé de Zoom. Savons-nous combien de temps cela leur a pris? Et l'opportunité, si on peut parler ainsi, bien que ce soit empreint de beaucoup de douleur, l'opportunité du Covid a permis à Zoom de devenir l'une des plateformes les plus utilisées pendant cette période de crise mondiale et globale, et nous avons pu découvrir Zoom. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qui sortent de terre comme ça. Donc, je vais laisser le soin à ceux qui partagent ce plateau avec moi aujourd'hui de nous dire ce que eux ils comprennent dans notre expérience d'aujourd'hui, dans notre compagnie, ce qu'ils comprennent par le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Il y a des mots-clés. Il y a le silence. Parfois, le silence fait plus de bruit qu'un chant de grillon. Ça, c'est une phrase qu'on a prise dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Quand on est en silence, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui se bousculent au fond de nous-mêmes et dans la nature autour de nous. Donc, parfois, il faut faire le silence pour entendre, pour comprendre, parce que le silence fait du bruit. L'autre mot-clé que j'aimerais relever ici, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant où nous sommes ici. Quel est le silence dans lequel nous nous plongeons tous? Et dans ce silence, qu'est-ce que nous apprenons? Et le bruit. Donc, nous avons le mot silence et le mot bruit qui vont ensemble. Et en même temps, nous avons le mot aujourd'hui et demain également qui vont ensemble. Il n'y a pas de contradiction. Il y a continuité, complémentarité. Et je pense que tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui vont pouvoir nous faire découvrir ce qui peut apparemment apparaître comme contradiction. Ils vont nous permettre de comprendre la complémentarité, la subsidiarité de ces mots et où est-ce que nous pouvons nous retrouver si nous voulions coller ces mots à notre entreprise. Je parle des mots MOTS.
Merci beaucoup et je laisse la parole maintenant à Franz Marcelin qui va nous dire ce qu'il pense. Tout en souhaitant la bienvenue à Serge parce qu'il nous a manqué pendant beaucoup de temps et nous sommes très heureux ce soir de l'avoir au milieu de nous. Et comme je vous l'ai dit, dès que Martine a la possibilité, elle va certainement nous rejoindre. Vas-y Franz, parle-nous de ce que tu fais en silence aujourd'hui fera du bruit demain. Merci. Alors, merci Francine, merci Serge, merci Saladine. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est un très bon sujet encore. Nous sommes ici pour vous parler et bienvenue à tous nos auditeurs. Alors, nous parlons de ce sujet, ce que tu fais en silence aujourd'hui fera du bruit demain. Bon, parfois, comme Francine vient de dire, la puissance du silence. Le silence a beaucoup de puissance. Le silence n'est pas l'absence d'action, mais on peut dire que c'est l'absence de distraction. Vous voyez, alors quand tu travailles sans chercher la validation immédiate, tu crées un espace pour bâtir des fondations solides. Le vrai succès se prépare dans l'ombre, loin des regards des jugements. Les grands accomplissements naissent souvent dans le silence. Et ce n'est qu'une fois les résultats visibles que le bruit arrive. Comme nous sommes dans cette entreprise, parfois les gens disent oh, il y a beaucoup de silence, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons parce que lorsque notre PDG fait du silence, c'est le moment qu'il travaille plus. Et c'est le moment lorsqu'il vient nous parler et nous dit des choses vraiment qui nous a éblouis, des choses qui nous donnent de la force, qui voient que même qu'il était en silence, mais il travaillait. Alors aujourd'hui, moi, parce que notre compagnie est un peu en silence maintenant, moi, ce que je fais, je suis en train de me préparer. Préparer comment? Je suis en train de me préparer pour comprendre bien ce que notre PDG va faire. Comprendre l'idéologie de notre PDG et aussi de voir la vision de notre PDG, comment il veut réaliser son rêve et pour moi, comment nous aussi, nous allons réaliser notre rêve. Vous voyez, il travaille invisiblement. Invisiblement, on ne voit pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Alors, mais il est en train de bâtir quelque chose de très profond. C'est comme un arbre. Lorsqu'on plante un arbre, on ne voit pas. On ne voit pas les racines. Mais les racines sont très profondes dans la terre. Alors, mais lorsque l'arbre se produit, se lever sur la terre et produit des fruits, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les fruits que l'arbre a produits. Mais en silence, les racines étaient en train de produire. Il est en train de pousser des racines. Il est en train de travailler les racines. Et c'est pourquoi nous pouvons, comme exemple, pour parler de footballeur que tout le monde le connaît, c'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, tout le monde connaît son nom. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il travaille très durement pour arriver à ce but. Mais lorsqu'il est en train d'entraîner, est-ce qu'il est en train de faire des heures supplémentaires? Personne ne le voit. Il n'y avait pas de caméras, personne ne le voit. Mais aujourd'hui, si on parle de Cristiano Ronaldo, tout le monde connaît qui il est. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup entraîné, parce qu'il a fait beaucoup, il avait beaucoup entraîné et aussi, on ne voyait pas ce qu'il faisait. Mais il est en train de faire ce qu'il devait faire en silence pour que demain, il est là où il est. OK? Mais alors, parfois, il vaut mieux agir discrètement et laisser les résultats parler pour nous. Vous voyez? Quand nous annonçons des projets avant de les réaliser, en exposant nos critiques aux doutes, voire la négativité. Mais si nous avançons sans bruit, les gens n'auront pas d'autre choix que de connaître les vrais accomplissements, les faits accomplis. Vous voyez? Alors maintenant,
vraiment, nous sommes très silencieux. Mais demain, le monde entier va connaître cette entreprise. Le monde entier va nous demander comment je peux faire pour entrer dans cette entreprise. Qu'est-ce que je dois faire? Mais d'où vient cette entreprise? Vous voyez? Mais ça, c'est en silence pour le moment. Mais demain, nous serons le sujet de tout le monde, le sujet que tout le monde parle de. OK? Le sujet, nous serons l'entreprise que tout le monde veut connaître, que tout le monde veut entrer dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons maintenant, nous le faisons en silence. Mais demain, le monde entier va le voir. Merci, Francine. Merci beaucoup, France. Merci pour cette présentation que tu viens de nous faire. Je retiens que tu nous as dit de bien nous préparer pour comprendre où nous sommes en train d'aller, pour mieux cerner la vision de notre PDG. Et lorsqu'on plante un arbre, ses racines s'enfoncent loin dans la terre et en silence pour alimenter les fruits que nous allons avoir. Merci beaucoup pour cette intervention. On va laisser Saladin nous dire ce qu'il pense du sujet que nous avons ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Très chers frères et sœurs en l'humanité, إخواتي وأخواتي الناطقين باللغة العربية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم على حضوركم وحسن مشاركتكم. Merci à tous de votre présence. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous font l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce soir, qui viennent de tous bords. Merci infiniment, que ce soit nos frères africains, que ce soit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, que ce soit des pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, ou que ce soit des pays arabes. Merci pour votre présence. Merci beaucoup pour vos encouragements également. Donc, le sujet qui nous importe ce soir est effectivement très intéressant, puisqu'il traite du silence ô combien, malheureusement, aujourd'hui, trop souvent négligé, trop souvent mis de côté, puisque nous vivons aujourd'hui dans le monde du bruit. Le monde du bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu fais en silence fera du bruit demain. Certes, oui, c'est une vérité. C'est une vérité aussi grande que ne l'est les grandes règles qui régissent l'ensemble du cosmos. Vous savez, la plupart du temps, ceux qui travaillent en silence, lorsqu'on ne les voit pas, ou lorsque certains se mettent de côté pendant un long moment et mettent le cœur à l'ouvrage, produisent des choses formidables. Et vous savez, ces choses qui sont produites n'ont pas une influence uniquement tel un feu de paille, mais ont une influence sur des années, des décennies, voire des siècles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle qui régit notre cosmos et qui a toujours existé, qui existera toujours, c'est parce qu'il s'agit vraiment d'une règle immuable, en fait, qui existe. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui se répète sans cesse. La profondeur ne fait pas le bruit, mais elle fait tout le reste. Dans le monde aujourd'hui où tout s'expose, parce qu'on est dans ce monde-là aujourd'hui, surtout avec les moyens technologiques, où l'on confond la performance et la visibilité, où beaucoup parlent plus qu'ils ne construisent, il est vraiment urgent de revenir à cette règle. C'est vraiment urgent de revenir à ce qui pousse en silence. Et les grandes choses ne sont pas celles qu'on annonce, ce sont celles qu'on prépare sans distraction. Ce sont les choses qu'on cultive sans témoin, qu'on porte longtemps avant qu'elles ne prennent forme. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de cette nouvelle phase. À la veille de la phase 2 qui se profile et qui est imminente, on est à un moment crucial et une question
essentielle, elle se pose. Est-ce que est-ce que tu es prêt à faire silence? Ton grand outil de transformation, c'est le silence, oui. Et ce que je dis, comme la plupart du temps, ce qui est valable dans notre société, elle est valable pour tout ce que tu vas faire dans toutes les dimensions de ta vie, puisque je vous l'ai dit et je vous le répéterai sans cesse, la vision que porte notre société et la vision que porte notre PDG, Ashraf Moufarrah, c'est une vision qui est transposable dans toutes les dimensions de notre vie. Donc, la phase 2 qui arrive, c'est un nouveau terrain, c'est un nouvel état d'esprit. Comme vous le savez, le nom, il va changer, la structure aussi. Et on doit, nous aussi, changer profondément. C'est notre posture. Pourquoi? Parce que ce projet, dans sa nouvelle forme, ne tolérera plus, si je puis dire, les demi-engagements ou bien les ambitions qui sont mal placées ou les impatiences ou tout simplement les touristes. Notre société, désormais, elle appelle ceux qui acceptent de disparaître derrière l'œuvre. Je répète, disparaître derrière l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux m'exprimer là-dessus, bien sûr. Aussi ceux qui comprennent que la durée, elle se construit dans l'oubli. Et aussi ceux qui savent que le vrai bruit, c'est quoi? C'est l'impact, pas la voix qui fait mal aux oreilles. Donc, la sagesse, puisqu'on parle de ça, parce qu'on parle du silence, j'aimerais utiliser la sagesse de la graine. Je l'ai déjà utilisé dans un webinaire passé. Vous savez, la sagesse de cette graine qui est profonde et qui explique que ce qui est profond met du temps. La graine qu'on jette sans enterrer dans le sol, elle peut germer à vue d'œil, oui, certes, mais elle reste exposée. Elle reste fragile. Et la plupart du temps, cette graine elle va être balayée par le vent avant d'avoir porté ne serait-ce qu'un seul ou un début de fruit. À l'inverse, si vous prenez la même graine, vous l'enterrez bien profondément dans la terre de l'oubli, on peut l'appeler la terre de l'oubli, hein, eh bien, elle va s'enraciner. Et là, elle va se nourrir, elle va se fortifier même. Et lorsqu'elle perce la surface, elle n'a plus besoin de crier pour qu'on la voie. Elle est tellement enracinée, elle a tellement pris force que lorsqu'elle sort, vous ne pouvez pas la déraciner. Et je vous ai souvent donné l'exemple, vous savez, de cette petite brindille parfois d'herbe qui arrive à transporter le goudron. Vous dites, mais mon Dieu, comment elle a fait? Le goudron, c'est solide quand c'est sec. Et pourtant, elle a réussi à sortir et à s'élever dans le ciel. Et elle impose sa présence. Donc, vous voyez à quel point la profondeur de cette graine, lorsqu'elle s'enracine, elle donne des choses qui sont bonnes. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous, en tant que membres fondateurs, qui sommes dans cette société, embarqués dans cette embarcation vers cet objectif? C'est que la croissance doit se faire en silence. C'est une croissance silencieuse, un travail en profondeur. Donc, je vais le résumer rapidement en 5 points. Un travail en profondeur, pas en surface. Ce n'est pas le nombre de publications ou de réunions qui va faire la différence, bien qu'elles soient importantes, mais c'est la qualité de l'intention, la solidité du fond et surtout la maîtrise de l'outil aussi. Deuxième point, il faut t'éloigner de l'envie d'être reconnu. Parce que ça, c'est le poison le plus dangereux qui peut être fatal. Ce que tu construis n'a pas besoin de ton nom pour exister. Si c'est solide, rassure-toi. Ça parlera de toi sans toi. Ça parlera de toi sans avoir besoin de toi. Donc, troisième point, prépare ce qui ne se voit pas également. Avant de récolter, il faut labourer. La phase 2, elle sera rude pour ceux qui n'ont rien préparé, mais elle sera généreuse pour ceux qui ont semé, même seuls. Le quatrième point, c'est de renforcer son socle au lieu de chercher des raccourcis. Rien n'est plus dangereux qu'un projet fragile, rendu public ou bien mis dans les projecteurs trop tôt. Le PDG nous l'a expliqué. D'accord? Il nous l'a expliqué, il nous l'a dit, et il a reconnu en disant peut-être qu'on a été
on est sorti dans les projecteurs peut-être un peu trop tôt. Donc, investis ton alignement, ton discernement et ton organisation. 5, incarne ce que tu voudrais voir autour de toi. Toi-même, et on a fait tout un webinaire là-dessus, tu es toi-même porteur de la vision et tu dois être l'expression vivante à travers tes actes, tes paroles, ton éthique, tu dois incarner la vision. Donc, incarne ce que tu voudrais bien voir autour de toi. Donc, la phase 2 ne sera pas portée par un discours, mais par des exemples vivants. Donc, il faut que tu sois le moteur discret qui va inspirer sans avoir besoin d'un micro ou sans avoir besoin d'un microphone pour agrandir, te faire entendre. Donc, pourquoi maintenant et pourquoi toi? Ce projet, il est arrivé à un moment précis, après l'épreuve, après même le désengagement de certains, après les tempêtes, après même certaines trahisons, mais toi, tu es encore là. Pas pour être applaudi, mais parce que tu portes quelque chose de plus grand que toi. Et peut-être même que ton silence, depuis tout ce temps, il était nécessaire pour apprendre à écouter, pour apprendre à observer, pour apprendre à comprendre surtout. Et aujourd'hui, il est temps de l'action. On est dans le temps de l'action. Et il est temps vraiment d'agir animé parce que ce qui a été enraciné en profondeur et ce qui est solide aujourd'hui. Donc, pour terminer, le vrai bruit, quand je dis le bruit, ce n'est pas péjoratif, le vrai bruit vient de ce qui a pris racine. Ne cherche pas à être visible à tout prix. Cherche à produire des résultats invisibles d'abord. Et ces résultats invisibles, ils vont devenir un jour évident pour tous. Elles vont s'imposer d'elles-mêmes. Et ce que tu fais en silence, et ce que tu prépares sans témoin, et ce que tu consolides en secret, va s'imposer de lui-même. Et c'est cela qui fera du bruit demain. Un bruit qui est utile, un bruit qui est propre, un bruit qui est durable. Alors, donc, on doit se préparer. On doit affiner notre posture, on doit simplifier notre intention et entrer dans cette phase avec calme et avec exigence grâce à ces racines solides, parce que le silence, ce n'est pas une absence, c'est souvent la meilleure forme de présence. Merci beaucoup. Merci Saladin pour cette élaboration très intéressante. Comme d'habitude, tu vas dans la profondeur des choses et nous te remercions vraiment pour ça. De parler de la visibilité, de la performance et des grandes choses qui se préparent sans publicité. Nous sommes dans une société effectivement où on veut être vu. On cherche des vues sur les réseaux sociaux. On a même vu des cas terribles dans la jeunesse, dans les lycées, où des enfants vont jusqu'à poser des actes terribles parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans leur réseau social qu'ils ont créé. Ils n'ont pas la visibilité d'autres personnes et se sentent diminués dans leur personnalité. Donc, nous sommes dans un monde qui court vers la flatterie de l'ego. Il faut que je sois vue, il faut que j'ai le maximum, que je dépasse X, que je dépasse Y. Et ça, tu nous l'as fait ressortir un peu dans ce que tu viens de nous présenter. On dit bien, les grandes choses se préparent sans publicité et nous sommes à l'aube d'une phase déterminante au cœur de notre entreprise. Celle qui nous réunit ici ce soir, qui permet que je sois sur ce plateau avec Serge, avec Saladin, avec Franz. Donc, notre entreprise est en train de préparer quelque chose, tel que nous l'a dit régulièrement notre PDG, quelque chose de durable, quelque chose d'impactant. Et quand on veut impacter, quand on veut avoir une assise solide, il vaut mieux ne pas jouer toutes ces cartes en public. Il y a un danger à cela, parce que nous sommes dans un monde également de compétition. Lorsque tu viens et que tu exposes tout ce que tu as, tu n'as plus de secret pour personne. Donc, il n'y a plus cette curiosité de découvrir ce que tu as au fond de toi, si tu as tout révélé dès le départ.
Donc, le vrai bruit, c'est l'impact et pas la voix. L'impact que nous avons sur X, Y, Z et notre impact aujourd'hui dans notre compagnie, on attend cet impact sur l'humanité. Notre PDG nous a dit que c'était sa vision, mais comme nous l'a rappelé Franz, comme nous l'a rappelé Saladin, comment nous préparons-nous pour avoir un impact autour de nous dans le fait de redonner dignité à l'humanité? Comment nous nous préparons pour cela? C'est très important que nous restions dans le silence pour discerner, pour voir quel est l'impact que je vais donner, qui n'est pas forcément l'impact de Saladin, qui n'est pas forcément parce que je veux me mettre en avant, mais parce que je veux comprendre, je veux m'imprégner de la mission dans laquelle je suis. Donc, un travail vraiment en profondeur, un repositionnement et un questionnement de nous-mêmes chaque jour pour nous dire qu'est-ce que je travaille au fond de moi dans le silence? Quel est cet enfant qui est en train de se former silencieusement dans mon sein et que je dois délivrer tôt ou tard pour permettre à l'humanité et à notre planète d'être un meilleur endroit pour vivre? Parce que je ne prendrai aucun raccourci, parce que j'incarne ce que je veux voir autour de moi. Donc, je sais que Serge aura certainement des choses très intéressantes à nous dire là-dessus et je vais le laisser s'exprimer sur ce sujet qui est vraiment très passionnant et que nous développons ce soir. Serge, s'il te plaît, vas-y. Est-ce que c'est moi ou bien vous m'entendez, Serge? Oui, oui, on t'entend, oui. Serge, Serge, c'est à toi, je ne sais pas si tu nous entends. On dirait qu'il est un peu en décalage par rapport à nous. Waouh, waouh. En tout cas, je vous remercie tous. Je remercie Saladin, je remercie Franz et... Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, je crois que tu as un petit décalage, Serge. Non, je pense que c'est Francine qui a le problème. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Oui, tout va bien, Serge. Ah oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Serge, ça va. On t'entend, Serge. Allez-y. Vous m'entendez toujours? Tu peux y aller, oui. Serge. Vas-y, c'est à toi. Ok. Oui. En tout cas, je disais merci beaucoup pour tous vos développements. C'est vraiment intéressant de vous entendre sur un sujet qui est très, très intéressant. Ce qu'on fait dans le silence. Voilà. Donc, ok. Donc, je disais que c'est le thème aujourd'hui qu'on a, que bon, les autres sur lesquels les autres ont débattu ou bien donné leur point de vue. Ce qu'on fait dans le silence aujourd'hui fera du bruit demain. C'est une affirmation qui met en lumière une vérité profonde, moi je le dirais. Les actions discrètes, les efforts invisibles et les sacrifices silencieux, la plupart du temps, que l'on fait au quotidien portent souvent des fruits éclatants plus tard, demain. Voilà, dans un monde où l'on valorise aujourd'hui souvent l'immédiateté et la visibilité, il est important de rappeler que le vrai travail, celui qui construit l'avenir, se fait dans l'ombre, loin des regards et des applaudissements immédiats. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à souligner. Je prends un point clé, le silence comme espace de préparation. On va voir, je vais développer tout un petit peu. Le silence est souvent perçu comme une absence, mais en réalité, ce n'est pas une absence, il est peut-être un terrain de gestation. Vous voyez, voilà, on peut donner plusieurs exemples. Par exemple, quand une maman est enceinte, on ne voit rien du tout, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un beau bébé qui se prépare quelque part.
Voyons par exemple dans les études, les heures passées à apprendre, à relire et à répéter en solitude préparent les succès éclatants des examens ou des concours. Je pense que Saladin a beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque lui, il est dans ce domaine de l'enseignement. Par exemple, on prend aussi dans l'art ou le sport, les entraînements silencieux, parfois dans la douleur et dans la répétition, forgent les performances qui éveillent les spectateurs. Je pense que Franz a pris l'exemple de Ronaldo, ce qu'il fait dans le silence, c'est-à-dire, quand on parle du silence, c'est-à-dire dans l'invisible, quand il est à la maison, quand il est seul, et les téléspectateurs ne voient pas, ceux qui viennent au terrain pour le regarder ne voient pas, mais il fait un travail de fond et ce qu'il fait dans le silence, il vient donner la manifestation. Vous voyez ça? Voilà, donc ainsi, on peut dire que le silence n'est pas vide en fait, mais il est une promesse en construction. Donc, qui parle de silence, ce n'est pas toujours quelqu'un qui est assis, qui est quelque part, qui ne fait rien du tout, mais il est en préparation, il y a un mouvement, il y a tout un travail, il y a tout un mécanisme qui est mis en place, mais seulement que les autres ne voient pas, l'ouverture ou bien le grand monde ne voit pas. Si je parle aussi de la valeur de la patience et de la constance dans ce silence-là, parce que ce sont des points très essentiels. On prend ce que l'on peut construire, ou bien ce que l'on construit dans l'invisible, dans l'homme, nécessite de la patience. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la nouvelle entreprise, de la patience. On n'improvise pas une réussite durable. Elle se bâtit petit à petit. Donc, c'est pour cela que nous sommes là, nous croyons en ce que H. Moufare et son équipe est en train de faire, même si ça prend du temps. Mais lorsque nous savons ce que c'est que travailler dans le silence et ce qui va sortir, nous sommes heureux et nous sommes toujours là pour attendre. Donc, quand on prend par exemple les entrepreneurs passent souvent des années à travailler dans l'homme avant que leur projet ne leur rapporte du succès. De même, les leaders ou penseurs qui ont marqué l'histoire ne surgissent pas, n'ont pas surgi du hasard. Il y a certains sont passés soit dans le désert ou sont passés dans la forêt ou se sont retirés du monde visible pour préparer quelque chose. Et quand ils sortent de là, franchement, c'est quelque chose de merveilleux qu'ils viennent présenter. Si on va un peu dans le domaine spirituel, il y a certains guides spirituels qui se sont éloignés du public pour s'entretenir avec leur, je sais pas, c'est leur Dieu ou bien celui qui les accompagne. Et quand ces personnes-là sortent, on voit la manifestation. Donc, le silence n'est pas l'absence de travail ou bien n'est pas l'absence de mouvement ou bien ce n'est pas l'absence totale, mais il y a un travail de fond. On se met dans le silence pour travailler. Donc, ce que je peux dire pour ne pas aller loin, c'est que lorsqu'on parle de notre thème ici, quand on connaît toutes ces choses, c'est dans le succès de demain vient du travail que nous faisons dans le silence. Si le silence est mauvais, alors la visibilité sera mauvaise. Ou bien lorsque la personne va aller dans le visible, ça sera mauvais. Mais aussi, lorsqu'on voit quelqu'un, ou bien quand on voit une bonne manifestation, quelque chose qui éblouit le monde, quelque chose qui vient changer le monde, quelque chose qui vient donner une autre directive au monde, quelque chose qui vient faire du bien à l'humanité, cela ne sort pas du hasard, mais ça a été formé dans le silence. Ça a été travaillé, repensé. La plupart du temps, c'est à la suite de beaucoup d'énergie, des insomnies, des travaux, des échecs, des échecs, des retours. Et tout ça, ça se fait à l'insu du grand public. Donc, le silence n'est pas une absence de travail. Le silence n'est pas une absence, n'est pas un vide, mais c'est le terrain propice pour former le succès de demain. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir dans notre nouvelle entreprise. Il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un silence. Mais ce silence-là n'est pas
n'est pas que des personnes sont en train de dormir à ne rien faire, mais ça travaille, ça boue, ça se lève, ça écrit, ça programme, ça anéantit. Après, on revient pour planifier, on refait les choses pour que le lendemain, de nous tous qui sommes ici, pour vous qui nous écoutez, vous ayez un lendemain meilleur. Donc, nous acclamons beaucoup H. Moufari avec son équipe. Nous le bénissons et nous avons confiance en lui. Nous savons que tout ce qu'ils sont en train de faire, du jour au lendemain, le lendemain sera un lendemain meilleur. Et déjà, nous voyons voilà, quelques ébauches qui sont en train de sortir à travers les hauts news. Et dans peu de temps, nous aurons tous le bébé dans la main. Merci. Wow, merci Serge. Nous voyons que le temps d'absence t'a beaucoup façonné. Hein? C'est le silence. Une intervention comme celle-là, il faut être un nouveau marié pour faire une telle intervention. Sans oublier le mot magique. On est en plein dans le sujet, c'est ce qu'on disait, le silence et ses effets. Le silence, oui. On voit le fruit du silence. Hein? Merci Serge. C'est le fruit du silence. Merci beaucoup. C'est une intervention très riche, en effet. Et je pense qu'y ajouter beaucoup de mots ne serait pas bon. Le mot que moi je vais retenir, c'est le silence. Et notre PDG vient de s'adresser à nous dans ONews 12. Donc, ce qui a été dit dans ce ONews 12, allez dans votre écosystème, ça vient renforcer ce que nous sommes en train de faire ce soir. Ce n'est pas anodin. Nous sommes en train de parler de ce thème et nous avons vu que notre PDG et ses équipes travaillent dans l'ombre et il dit beaucoup arrivent. Le meilleur est en train d'arriver. Donc, ce ne serait pas bien que je me mette à parler beaucoup. Je pense que nous avons tout dit. Nous arrivons à la fin de notre émission de ce soir. Souvenons-nous des mots-clés. Le meilleur se prépare dans le silence. Nous n'avons rien à prouver à quelqu'un, mais nous avons tout à donner. De la transformation que nous recevons pendant nos silences, nous portons des fruits. Donc, je pense que Serge, Saladin et Franz ont bien développé ce soir ce thème. Nous n'allons pas prolonger davantage. Nous allons rester sur ces mots-là. Et je sais que beaucoup de belles choses vont se précipiter pour nous dorénavant. Allez lire dans notre écosystème ce que notre PDG vient de mettre et tout ce que nous faisons, notre silence constructeur les aide énormément à progresser et à nous offrir quelque chose de beau. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et nous allons nous retrouver ici probablement demain pour développer le thème que le groupe de héros a développé dimanche passé. Donc, très bonne soirée à tout le monde. Merci pour vos encouragements, tous ceux qui sont dans le chat. Oh, il y a Hassan Lakliwal. Ouais. Oui, il y a Malika il y a quelqu'un qui s'appelle Business Talk. Il y a Léna Razadi. C'est Ibrahim Al-Asri. C'est l'un de ceux que j'appelle l'un des trios formidables que j'appelle. Voilà, nous apprécions beaucoup l'appui et la coordination qui se passe maintenant avec le groupe arabophone. C'est vraiment, nous sommes une seule et même entreprise et il est bon que le message aille à tous ceux qui ne comprennent pas certaines langues et nous apprécions beaucoup vraiment ce portail qui a été ouvert et qui nous permet de capter ce qui se passe dans le groupe arabophone et que les arabophones viennent nous encourager également et rapportent ce qui se passe chez nous. C'est ça la grandeur d'une entreprise comme celle dans laquelle nous sommes. Et c'est ça aussi le miracle que H. Moufari a réussi à faire, c'est-à-dire rapprocher des peuples ensemble. Où que l'on soit dans le monde, nous nous sentons proches les uns des autres. Donc, vraiment, merci beaucoup. Tu me permets, Francis, j'aimerais juste leur dire un petit mot en arabe parce qu'ils sont vraiment vas-y. en grand nombre ce soir. Et j'entends d'ici la voix de Marcène qui m'aurait dit « Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot en arabe ?» Je vous permets de le faire. Vraiment, j'aimerais les remercier parce que j'aurais aimé que vous voyez, vous savez, ils sont dans un groupe, ils sont pas beaucoup, mais alors,
ils travaillent en silence, et c'est vrai, hein, vraiment, ils font un travail exceptionnel, un super esprit positif, ils travaillent, ils sont efficaces, et jamais personne tire sur les pattes de l'autre, ils sont toujours en train de s'encourager, franchement, ils sont un exemple pour les autres, franchement, ils ont vraiment un groupe comme j'en ai vraiment jamais vu, c'est vraiment un exemple. Donc, je voudrais juste leur dire un petit mot en arabe. Salam alaikum wa rahmatullah. إخواننا وأخواتنا الناطقين باللغة العربية وفي الحقيقة أشكرهم على نشاطهم وعلى نقلهم الرابط بكل أمانة وإخلاص. في الحقيقة جماعتكم تستحق أن تكون قدوة لغيرها لما تقدمه من أخلاق راقية وعمل جماعي في الحقيقة مبهر. ولا أنسى أن أخصص تحيتي كما أسميه للثلاثي الرائع عبد القادر المستعين وإبراهيم العسري وكلثوم بن موسى على جهودهم وإخلاصهم وفانيهم في نشر هذه الرؤية الإنسانية العظيمة. وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci. Merci. Shukran Rais Saladin. Ok, donc nous vous disons à tous merci beaucoup de nous encourager et d'être là et nous vous souhaitons une excellente soirée. Allez consulter le O-News 12, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez mettre directement votre langue la plus facile à comprendre. Comme ça, vous avez le message directement dans cette langue-là. Merci. Bonne soirée.